Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi à la signature de décret mettant fin aux fonctions des membres du gouvernement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été reconduit dans ses fonctions. Il est chargé maintenant de proposer une nouvelle équipe gouvernementale issue du RHDP et de la société civile. Je vous propose d'écouter la déclaration du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 juillet 2018 à la signature de 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celle des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa satisfaction au Premier ministre, chef du gouvernement, et aux ministres sortants pour leur importante contribution à la mise en œuvre du programme de gouvernement, ainsi que pour leur engagement au service de la nation. Le second décret nomme M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a instruit M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, de lui proposer une équipe gouvernementale constituée de personnalités issues du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et de la société civile. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier, chacun en ce qui le concerne, les affaires courantes. Fait à Abidjan le mercredi 4 juillet 2018. Je vous remercie. Le secrétaire général de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, est en visite en Côte d'Ivoire. Hier mardi, il a été reçu par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Les échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution, notamment la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur touristique ivoirien. La sécurisation foncière est un objectif prioritaire pour le secteur agricole. Dans le cadre de sa réalisation, un programme est conçu par l'État de Côte d'Ivoire. C'est le programme d'appui au foncier rural. Il est soutenu par l'Union européenne et piloté par l'Agence foncière rurale. Depuis sa mise en œuvre, seulement 452 dossiers sont sortis sur un total de 1300 territoires bouclés. Le différentiel de 848 dossiers restants doit être traité et finalisé d'ici le 30 août prochain. Nous en reparlerons ce soir à 20 h. La Chambre ivoirienne des experts conseil en évaluation environnementale et sociale veut apporter sa contribution à la régularisation du secteur par la mise en place d'un cadre fédérateur professionnel du secteur. Elle vient donc de procéder au lancement de ses activités. La Chambre, je rappelle, aura pour mission de proposer des approches aux décideurs pour améliorer le contexte de l'évaluation environnementale et sociale des projets de développement. L'actualité à l'étranger, le président français Emmanuel Macron poursuit sa tournée en Afrique. Après la Mauritanie, le chef de l'État français est arrivé hier mardi au Nigeria. Après l'échange avec son homologue nigérien, Muhammadu Buhari, le président français a pris part ce mercredi à un forum économique au cours duquel il a invité les entrepreneurs à avoir de l'initiative de l'indépendance. Dans la continuité de la politique menée par François Hollande, Emmanuel Macron va soutenir l'action de l'armée nigériane, notamment en matière de renseignement pour lutter contre Boko Haram. Des affrontements opposent depuis fin avril des groupes armés à l'ouest de la ville d'Uvira, c'est dans la province du Sud Kivu, en RD Congo. Ni les soldats congolais, ni la MONUSCO ne sont encore intervenus dans cette zone de montagne totalement enclavée. Ce alors que le conflit se fait plus violent et enchaîne une catastrophe humanitaire selon la société civile et l'exode de milliers de personnes.
On va terminer par la Thaïlande où une nouvelle vidéo de 12 enfants et de leur entraîneur de football coincés dans une grotte depuis maintenant 12 jours dans le nord du pays a été rendue publique. Les autorités thaïlandaises réfléchissent toujours sur la meilleure stratégie à adopter pour les évacuer. Elle reste partagée entre une évacuation rapide et une attente prolongée dans l'espoir que les pluies cessent. On va se retrouver à 20h, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure pour la grande édition.